Bonsoir messieurs, je suis avec Patapon ce soir. Je pense que vous avez besoin d'entendre cette vidéo. Beaucoup d'entre vous ont besoin d'entendre cette vidéo, car je vais balancer des vérités brutales. J'ai fait une vidéo juste avant et j'étais interrompu plein de fois et j'étais pas énergétique, etc. Donc je pensais que je vais la faire sauter. Je la mettrai en non répertorié, elle sera accessible sur mon Discord si vous voulez la voir. Je suis allé, c'est un petit personnel, c'est juste pour voir Patapon. Mais ouais, je voudrais vous parler de ça. Vous savez, j'ai fait ma vidéo où j'ai parlé justement de ce fait qu'il y a entre 20 000 et 5 000 ans, 95% du génome des hommes a disparu. Oh, tu t'en vas, justement, moi je me mets avec toi. 95% du génome des hommes ont disparu. 95% des hommes ont disparu. Donc ça veut dire qu'il y avait un homme pour 16 à 17 femmes. Et donc pendant cette période, qui a duré finalement des milliers d'années, les femmes se sont habituées à se partager un homme. Et il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas de psy, etc. Voilà, c'était la guerre, c'était le conflit, on ne sait pas qui gagnait, on ne sait pas... Enfin, c'était... Voilà, il n'y avait pas de thérapie, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de soutien psychologique, donc c'était le bordel, quoi. Et même si aujourd'hui on a ça, on a accès à ça, il faut comprendre que la plupart des choses qu'on traite, ce ne sont pas des choses qu'on a vécues dans notre vie, mais des reliquats, des blessures transgénérationnelles dont nous avons hérité à travers notre famille, nos parents plus proches, etc., mais aussi à travers notre génome et finalement nos ancêtres qui ont survécu, voilà. Parce que, mine de rien, la plupart des hommes aujourd'hui viennent en fait d'une très petite partie des hommes. Il y a une compression gigantesque en fait du génome mâle. Je remettrai l'étude si vous voulez la voir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça a créé un déséquilibre. Ça a créé des déséquilibres dans le rapport homme-femme, où finalement, je le disais, le premier mariage, je m'étais trompé, c'est pas 3950 avant Jésus-Christ, c'est 2350 avant Jésus-Christ. Bon, ça fait 1600 années d'écart, ce qui est quand même gigantesque. 1600 ans, ça fait environ, s'il y a 4 générations par an, 4 fois par siècle, pardon, 4 fois 16, ça fait 64 générations. Bah, c'est quand même beaucoup. Et donc je regardais la vidéo de Casey Zander. Moi c'est un mec que je regardais assez longtemps, donc j'avais acheté sa formation, j'avais acheté 1000 balles, j'étais $700, il m'a fait un upsell. Le coaching était un peu de la merde, mais en fait il fallait qu'il me dise la vérité. Je vais vous parler du coaching juste pour que vous puissiez comprendre la vraie nature des femmes, les gars. Je vais vous parler de mon expérience parce que je vous mettrai la vidéo de Casey Zander, mais ce qu'il veut vous dire c'est que pour traiter correctement les femmes, vous devez faire l'opposé de ce que votre cerveau logique vous dit de faire. Ton cerveau logique il lui dit fais des cadeaux, etc. Enfin, ton cerveau domestiqué, qui a été domestiqué par ta mère et par... voilà quoi. Tiens, c'est pas ta bon. Je n'ai pas ta bon, je vous l'apporte. Il y a quelqu'un qui m'a dit on sentait une balle dans le cœur. Hop. Trop drôle. Et donc faites l'opposé de ce que votre cerveau logique vous dit de faire. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les femmes, elles sont attirées par un mec brisé. Non. Est-ce que c'est tout... En fait, et ma question c'était... Je me suis vraiment posé la question parce que je voulais aller encore plus loin. Est-ce que je me dis... Est-ce que c'est vraiment toutes les femmes qui sont comme ça? Est-ce que toutes les femmes sont des femmes blessées, brisées, qui ont un complexe du sauveur? Et en fait, c'est pas une question de... J'espère c'est pas grave, c'est une question de... Parce que si j'étais dans l'espérance, je serais... Ou dans l'espoir, je serais dans la passion, je serais dans l'idéalisation. Faut être pragmatique. Je vois beaucoup de femmes... c'est horrible, mais bien... Je vais vous parler de l'histoire d'une femme avec qui j'étais. Donc en fait, lorsque j'avais acheté le coaching de Casey, c'était en avril 2022. Je me souviens de cette date. Ouais, je préparais le... Oh non, c'était en 2021. Je préparais le M4, c'était avant de partir tout ça. Et à ce moment-là, mon ex m'avait recontacté. Donc mon ex avec elle j'étais sorti en 2019-2020, une femme très intelligente, une femme qui gagnait... plusieurs centaines de milliers de dollars par an, enfin voilà quoi. Mais mère célibataire, mère seule, parce que voilà, elle s'est fait poutrer par un mec qui la battait, elle était accro à lui, et il lui donnait des orgasmes, etc. Voilà quoi. Donc elle avait son gosse, et ensuite elle l'avait jeté. Et donc le mec il devait mendier pour avoir l'attention, et moi j'étais son bouche-trou. Littéralement j'étais son bouche-trou. Apparemment je baisais bien parce qu'il y avait que son ex et moi avec qui il avait des orgasmes. Comprendre, j'ai baisé avec des tonnes de mecs, mais même s'ils avaient des grosses queues, ils ne m'ont jamais donné d'orgasme. Parce que cette nana, en fait, elle était déconnectée de son truc. Cette nana, elle baisait les yeux grands ouverts, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Attends, il se lèche le pied sous ses pattes, c'est trop drôle. Enfin, la patte arrière. Oh, c'est trop drôle, Patapon. Donc voilà. Et donc, cette meuf, en fait, lorsqu'elle m'avait recontacté, et en fait,
Comment j'aurais dû lui répondre? En fait, j'aurais pas dû lui répondre. C'est la vérité. Si t'es égoïste, pas disponible pour elle, pour en tout cas ces femmes qui sont brisées, traumatisées, qui n'ont pas eu de figure paternelle, qui sont pas équilibrées, qui sont soumises à leur programmation d'il y a plusieurs milliers d'années, parce que je pense que c'est que ça, elles répondent en fait à la toxicité. Et pourquoi les femmes, elles parlent tant des mâles toxiques? Parce qu'elles sont accros à ça. Elles veulent que l'homme soit brisé. Elles veulent que l'homme soit narcissique. Elles veulent que l'homme, il n'ait pas d'empathie. Elles veulent que l'homme, il soit d'une honnêteté brutale, brutal honesty. Elles veulent que l'homme, il gets his own way. Il fasse ce qu'il veut. Attendez les gars, je vais vous montrer un truc. Je sais pas si avant que je vous montre ça. Donc j'avais acheté, putain j'ai mis. Ah les gars. Alors, franchement les gars, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais dans ce cadre-là, c'est assez intéressant. C'est la collection complète de Omas. Et en fait, au début, il a fait des, vous voyez, il a fait les trucs d'attraction. Donc quand c'est pas connu, quand c'est connu, etc. Vous voyez. Donc quand c'est connu, une femme qui entre guillemets supérieure, elle peut accéder à un mec qui est inférieur. Vous voyez. Bon voilà. Et sinon normalement, c'est de l'hypergamie pure. Voilà. En fait, c'est ça. Et le problème de Casey, c'est que lui, il passe seulement par les dating apps. Et est-ce que le pool des dating apps est représentatif de toutes les femmes? En fait, non. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'application de rencontre, il y a des femmes qui n'ont pas de réseaux sociaux. Et ces femmes-là, elles sont rares, mais ces femmes-là, elles ont la qualité. Donc ça, c'est son zone version 2. Il avait une zone version 1, mais voilà. Pour vous dire qu'en fait, un homme, il évalue sur est-ce que je peux la marier, est-ce que je peux juste coucher avec elle, ou est-ce que je peux la foutre sous le tapis. Voilà. Et la femme, elle va, ce qu'elle veut, les gars, ce qu'elle veut. Regardez. Et ça, c'est la version 1. La version 2. Je vous mettrai la version 3 après. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais m'embrocher un petit peu. Il y a good guy, donc l'attention, et il y a bad boy, l'attraction. Si, je vous dis les gars, si vous n'avez qu'une chose à faire, maximisez ça. Je vous dis toujours, il faut la sécurité et le danger. Et si une femme peut avoir qu'un l'un des deux, elle voudra le danger. Donc ça, si vous êtes un narcissique, si vous êtes un psychopathe, si vous êtes la triade noire, machiavélique, etc. Si vous êtes un homme brisé, un homme qui s'en bat les couilles, un homme qui communique mal, un homme qui n'a pas d'empathie, un homme qui va voir ailleurs, vous allez être là. Et elle couchera avec vous. Ça, c'est la case du sexe. Ça, c'est je donne ou pas du sexe. La plupart des mecs, ils sont là. Moi, les gars, j'étais un connard. Et à un moment, j'étais un gros connard. Mais voilà, j'étais vraiment... j'étais là, en fait. J'étais dans ces eaux-là. Et pendant très longtemps, j'étais là ou là, voilà. J'étais invisible. Parfois, j'étais un petit peu l'erreur aussi. On va dire que j'ai fait ça, en fait. J'ai fait un truc comme ça. J'ai jamais été là. Parce que bon, j'étais pas prêt à être un homme et un époux. Mais je vais juste vous montrer. Donc, vous voyez, là, elle montre Lust. Lust, c'est ça, en fait. Si t'es un bad boy, la meuf, elle va juste sauter. Mais je le sais, les gars. Donc là, il a un peu élaboré et là, il donne les traits. Par exemple, je vais vous lire les trucs. Le corps, le type de corps, la hauteur, la voix, les muscles, les mains. C'est super important, les mains, les gars. Ayez des mains musclées. Moi, j'ai pas des grandes mains, mais il y a énormément de femmes qui m'ont complimenté sur mes mains parce que j'ai des mains très vascularisées. Les gars, je fais des anneaux. Être en forme, fitness, face, le visage. Donc la barbe et tout, le regard. La chimie, les phéromones, il a mis entre guillemets, mais les phéromones, c'est super important. L'hygiène, la posture, la mode. Moi, mec, je suis un mec super simple. Et en fait, j'aime pas être en mode, je vais mettre des costards, etc. Enfin, je peux varier ça. Mais moi, en fait, pour moi, le meilleur vêtement pour un homme, c'est aucun. C'est un homme, il doit pouvoir être beau, tout nu. Et moi, il y a des femmes, littéralement, elles m'admiraient. Elles me demandaient, attends, est-ce que tu peux faire un tour sur toi-même que je puisse juste t'admirer? Elle était dans son lit, elle était à poil, on venait de baiser comme des lapins, quoi. Et là, elle me demandait de me tourner. Et là, elle se touchait en même temps. Je vous le dis, les gars, c'est... Putain! Je suis pas au niveau de Success Calendar, ce mec, il est multimillionnaire, etc., voilà. Mais moi, j'ai eu accès à des femmes alors que j'avais 0 thune, en fait. J'ai plus eu accès à des femmes lorsque j'étais broke, lorsque j'étais étudiant ou que j'étais chômeur, que lorsque... D'ailleurs, je dépensais mon argent du chômage sur les Tinder Platinum, les gars. Ah, j'étais down bad. Et j'ai eu plus d'attention féminine quand j'étais un brokie que quand j'ai commencé à avoir mon salaire, j'ai commencé à faire 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 balles. Je vous dis, là, c'est la vérité, les gars. Après, je vous dis, vous en battez les couilles d'avoir de la thune. Moi, je vous le dis, c'est en fait, la thune, les gars, c'est pour vous. C'est juste pour vous. C'est juste pour vous. C'est pour ça que je vous dis, si vous invitez une nana, le problème, c'est que, putain, c'est horrible ce que je veux dire, mais il y a des nanas, elles veulent que tu les maltraites. Elles veulent que tu les maltraites. Elles veulent que tu leur parles mal. Elles veulent que tu les trompes. Et elles vont être encore plus attirées par toi. Et c'est la vérité.
Et c'est la vérité, les gars. Regardez juste toutes les histoires, tous les trucs, toute la littérotica, tous les machins, tous les trucs pour adolescents. C'est horrible ce que je dis, mais c'est la vérité. Mais ça, encore une fois, est-ce que c'est la moyenne, c'est représentatif de toutes les femmes, ou est-ce que c'est représentatif des femmes modernes? Est-ce que c'est représentatif des femmes dans la société dont on n'entend pas parler, ou c'est juste les femmes qui sont sur les applications de rencontres et sur les réseaux sociaux? Donc voilà, le corps, la masculinité ensuite. Écoutez les gars, je vous le dis. Donc 2 choses, compétence et confiance. Donc compétence, être fort, force, tough, solide, smart, intelligent, income, les revenus, power, le pouvoir ou la puissance, fun, amusant, skill, donc compétence, talent, voilà, du statut, respect, dominant, amusant, smooth, qui a du tact, capable, sly, rusé, persévérant, mystérieux, populaire. Et confiance, confortable, stoïque, leadership, qui sait assumer le rôle de chef, frame, cadre masculin, protecteur, agressif. Là, ensuite, il y a la lumière, optimiste, qui a assuré en lui-même, self-assured, positif et sombre. Je suis supérieur, I always get my way. J'ai toujours ce que j'obtiens. J'ai toujours ce que je veux. J'obtiens toujours ce que je veux. Nobody better mess with me. Personne ne devrait me faire chier. Les gars, si vous avez juste ça, vous baisez. Mais est-ce que vous voulez juste baiser? Je vais vous le dire, les gars. En fait, il y a Casey Zander, à un moment, il dit, en fait, vous voulez pas forcément une meuf, vous voulez qu'une meuf couche avec vous et qu'elle couche avec personne d'autre. Vous voulez l'exclusivité du corps d'une femme. Et je me dis, putain, il a raison, mais finalement, qui a menti à qui? Parce qu'il y a un moment, il dit ça, et je suis d'accord avec lui, et je suis arrivé à la même conclusion sans voir ça. Il dit, les femmes, elles veulent pas et elles peuvent pas vous apprendre ce qui les attire, parce que si elles devaient faire ça, ça montrerait que vous n'êtes pas compétent. Et donc, vous n'êtes pas attirant, et donc vous n'êtes pas sélectionné. Et c'est pour ça qu'en fait, là d'ailleurs, je regardais une vidéo d'Alice Bergelet qui disait comment la déstabiliser en 5 trucs. Donc, c'était blaguer, humour noir, mal lui parler, etc. Mais en fait, les femmes, elles sont accros à ça. Elles sont accros à ça. Elles osent pas le dire, mais elles sont accros à ça. Ouais, je vais donner les good boys, good guys, sécurité, point. Donc là, vous voyez les miss sécurité. C'est ce que je vous dis. Sécurité, danger, attraction. Voilà. Bad boy, is so bad for me, etc. Il y avait un témoignage qui disait oui, il y a une meuf qui son copain la battait, c'était ma sister-in-law ou sister ou n'importe quoi, et à un moment on lui dit mais pourquoi tu restes avec lui? He needs to be saved. I need to save him. He needs me. Il a besoin de moi. J'ai besoin de le sauver. Il a besoin de moi. Enfin voilà quoi. Il doit être sauvé. Et en gros voilà. Et en gros faut que en tant qu'homme vous ayez quelque chose de c'est l'histoire de la Belle et la Bête en fait. Elle veut te domestiquer, te dompter, elle veut dompter la bête. Et quand je disais la littérotica de femme, c'était exactement ça. C'était le vampire, c'était le loup-garou, ou c'était le biker, ou c'était le tueur en série, ou c'était voilà, etc. Enfin oui, mais non, je vais le sauver, etc. C'est des fantaisies vraiment très étranges. Mais ces fantaisies, elles viennent de quelque part. Et je vous le dis les gars, ces fantaisies ont été créées il y a 20 000 à... plutôt 22 000 à 7 000 ans. Entre moins 20 000 et moins 15 000 avant Jésus-Christ. Et moins 5 000 avant Jésus-Christ. Et donc, en fait, vous venez me dire... en fait, il faudrait vraiment des choses différentes, quoi, pour ça. Bon, bref. Donc, juste pour revenir à tout ça. Donc, sécurité, je vais vous donner les points. Investissement, argent, temps de qualité, soutien, engagement, connexion émotionnelle, changement de style de vie, présentabilité, apparence, compétences sociales, appréciabilité, réputation, loyauté, très sportif, je peux lui faire confiance, monogame, exclusif, contrôle de soi, bonus, matters a lot, conveniences, accommodement, possession, origine, quirks, petits trucs voilà, spéciaux, nerd quoi en fait, idiosyncrasie, les trucs qui vont ensemble. Faudra que je regarde ça. Donc, et l'amour pour une femme, c'est engagé, public, confiance, loyal, connecté, émotionnel, support. Alors qu'un mec, il a qu'un truc. Il a qu'un truc. Vous avez les gars? Le corps, bon, je vais pas vous faire un dessin. La personnalité, la pureté, tiens donc, loyauté, histoire, bagage, modestie, innocence, exclusivité, enfant, ami, mec. Voilà. Et les bonus, ils comptent pas trop pour les hommes, parce que les hommes, ils ont beaucoup moins de trucs. Mais pour les hommes, il y a qu'un mètre. Pour les femmes, il y en a 2, en fait. Vous voyez? Et ouais, les gars.
Bon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense qu'il y a trop de mecs, ils ont besoin d'entendre cette vérité brutale que la plupart des femmes, elles en valent pas la peine. Et pour les femmes, c'est la vérité. C'est l'inverse, et aussi vrai. La plupart des mecs, c'est différent. Alors, en fait, je vais reformuler ça pour que vous compreniez bien. La plupart des femmes n'en valent plus la peine. La plupart des hommes n'en valent pas encore la peine. Et ça, c'est la plus grande injustice. Parce que la plupart des femmes, elles trouvent ça injuste, mais d'une manière particulière. C'est la plus grande injustice que les femmes vont assimiler parce que, actuellement, la vie pour les femmes, elle est injuste dans le sens où elle est en leur faveur. Et donc, les femmes, elles veulent être traitées de manière non plus unfair, donc injuste, mais juste fair. Et comment tu fais ça? Ben, la meuf, tu la traites comme un 5 sur 10. Et un jour, j'avais dit un 5, il y a un mec qui avait cru que j'ai dit 5. Non, un 5. Comme un 5. Comme une meuf normale. Et moi, je vous dis, les gars, il y a des meufs qui viennent me voir alors que je suis en vœu de silence. Il y a des meufs qui me font des câlins, il y a des meufs qui me touchent, il y a des meufs qui me disent « Ah, c'est dommage que tu parles pas, j'aurais tellement voulu discuter avec toi. » L'absence crée le désir. Et c'est le désir qui va vous mener à l'attraction. Et pendant très longtemps, les hommes et les femmes n'étaient pas collés les uns sur les autres. Et si t'es en couple, etc., écoute bien ce que je te dis. C'est bien si t'es loin de la meuf. Après, faut que si elle est loyale, tant mieux, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a des nanas qui ont des passés différents, il y a des nanas qui ont des vécus différents, il y a des nanas qui sont traumatisées, voilà, quoi. C'est ça. C'est ça la plus grande injustice qui existe, c'est que la plupart des femmes, elles en valent plus la peine aujourd'hui. Et la plupart des mecs, ils en valent pas encore la peine, et ils en vaudront peut-être jamais la peine. C'est ça la différence. En fait, la tragédie chez un homme, c'est de ne jamais atteindre son plein potentiel. Tandis que la tragédie chez une femme, c'est de gaspiller son potentiel, et c'est même pas gaspiller, de gaspiller, en fait, ce qu'elle a, son trésor. Et moi, plus je vois ça, plus je le vois. Et surtout, la rétention séminale, ça a rendu ça effortless. Et je vous le dis, les gars, ce sera jamais... Vous comprenez pourquoi je vous dis masculinité physique, statut argent? Parce que masculinité, vous faites votre vie, c'est un petit peu le côté bad boy. Mais bad boy sans être mauvais. Plutôt strong boy. Ok? Ensuite, si t'es un mec blessé, t'es un bad boy. Strong boy. Ensuite, physique, parce que t'es compétent. Ensuite, statut, voilà, t'es reconnu. Ensuite, t'as l'argent. L'argent, mec. Putain, les gars, on va parler de ça. Un instant, j'arrive. Bon, j'espère que vous êtes accrochés. Parce que... Il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelait Baby Girl. Avec qui d'ailleurs? Avec je sais plus qui, et voilà. Bon, on s'en bat les couilles. Avec une MILF, son mari, cocu, et voilà. Faut que je vous lise les commentaires pour que vous puissiez comprendre la vraie nature des femmes. Mais en gros, Baby Girl, c'est une meuf qui est un PDG, multimilliardaire, etc. Et elle se fait chier dans son couple, et là, il y a le stagiaire qui arrive, et le stagiaire lui met des claques et une laisse, et elle est contente. Alors, Mathilde 20 48 5. Je vous mettrai ça dans la description, comme ça vous pourrez aller le voir. Je vous mettrai aussi les vidéos de Kalisander. Encore une belle arnaque des avis presse qui vendent pour la majorité de ce film. Il y a peut-être pire en nanar, mais il va falloir prouver comment la réalisatrice a inventé soi-disant l'eau chaude. Qui a osé voir une image féministe dans ce film si dégradant envers les femmes? Parce que justement, en fait, la meuf, elle est milliardaire, etc. Justement, j'ai clairement eu l'impression qu'il n'y avait pas de scénario. Je n'ai trouvé qu'une scène crédible au jeune acteur. C'est presque Banderas qui sauve le film avec Kidman. Faut vraiment creuser. Quelles personnes sont sorties avant la fin? C'est dire. Les gars, Baby Girl, c'était juste en fait, voilà. Quel navet, on n'y croit pas. Corinne, quel navet, on n'y croit pas un seul instant. Le scénario, les dialogues sont creux. Tout sonne faux dans ce film lisse comme la peau de Kidman. Alors pourquoi les femmes, elles sont pas contentes? Parce que les femmes, elles voulaient voir une femme empowered, une femme riche, une femme qui se dirige. Alors qu'en fait, la femme, elle se fait soumettre par un autre mec. Elle s'est fait soumettre par son mari parce que, et voilà, donc elle est devenue une femme rangée. Et ben ensuite, elle en a marre d'être soumise à son mari. Elle veut faire soumettre par un mec qui la démonte, quoi. Yves G. Travailleuse acharnée, perfectionniste obsessionnelle, Ruby Matisse, Nicole Kidman a su faire de l'entreprise qu'elle dirige un leader dans sa branche. Semble aller à la merveille dans la vie de cette quinquagénaire, alors on a 50 berges, entourée d'un mari aimant, Antonio Banderas, et de deux adolescentes épanouies. Je vous dis toujours les gars, c'est pas l'amour d'un mec qui fait que la femme elle va t'aimer. C'est pas parce que tu dis à une femme que tu l'aimes qu'elle va t'aimer. Un jour, un de mes potes, et il m'a jamais plus parlé depuis, mais bon, tant pis pour lui, il me dit, j'ai envie de lui confier mes sentiments à cette femme, etc., elle m'attire. Je lui dis, elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. Loi primale des relations hommes-femmes. Un jour, je ferai une masterclass loi primale des relations hommes-femmes.
Loi primaire des relations hommes-femmes. La femme s'en bat les couilles de tes sentiments pour elle. T'es pas une meuf. C'est elle qui doit te dire ses sentiments. Mais Ruby Matisse cache au plus profond d'elle une névrose qu'elle n'a jamais exprimée. La rencontre de Samuel Harris Dickinson, un stagiaire retrouvé par son entreprise, lui donnera enfin l'occasion de s'en libérer. Je suis allé voir l'avant-première de Baby Girl, habité par deux sentiments contradictoires. Mon ça était tout émoustillé par ce pitch muy caliente et la perspective de voir l'une des plus grandes stars du monde dans une relation BDSM avec son étudiant stagiaire. Donc ça, en fait, c'est un truc freudien, c'est en gros l'instinct, la pulsion, quoi. Mon surmoi, donc... c'est trop drôle ce qu'il dit. Donc c'est la partie morale. Plus raisonnable, craignait au contraire le pétard mouillé. Le 9 semaines et demie, version MILF et MeToo. Faussement transgressif et lourdement moralisateur. Dans ce débat interne aux 3 étages de la psyché freudienne, qu'en a pensé mon moi, il a été très agréablement surpris. Alors, putain, il est long ce commentaire, ça, ce mec. Yves G, calme-toi quoi. 1564 abonnés, 3586 critiques. Oh là 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 là. D'abord, Baby Girl est un film interdit aux moins de 12 ans, en méritant de l'être, qui ne verse jamais dans l'obscénité. On y parle beaucoup de sexe, on en voit un peu, on le fait souvent. Mais il n'y a dans la caméra de la jeune réalisatrice néerlandaise Alisa Rein aucun voyeurisme, aucune complaisance. L'imagerie vidéoclipesque de 9 semaines et demie est derrière nous, et c'est tant mieux. Ensuite, Baby Girl ne se réduit pas à son pitch racoleur. Une femme d'affaires entretient une relation adultère SM, sadomaso, avec son jeune stagiaire. Comme je l'ai indiqué dans le premier paragraphe de cette critique, au risque d'ailleurs de dévoiler le sens du film, ou du moins le sens que je lui donne, le sujet de Baby Girl est autrement plus complexe. Il ne s'agit pas d'un coup d'un soir d'une MILF en position de pouvoir, mais de la névrose d'une femme d'âge mûr. Alors, bonne question. Est-ce que c'est la névrose de la femme d'âge mûr ou est-ce que c'est l'héritage psychogénétique de toutes les femmes modernes? Je vous le dis les gars, j'ai couché avec des femmes qui étaient plus âgées que moi, qui étaient plus riches que moi, qui étaient plus puissantes, qui avaient une meilleure vie. Et en fait, elles font tout l'inverse de ce qu'elles sont. C'est-à-dire que si la meuf c'est une boss girl, elle veut que tu la démontes au lit. Elle veut que tu la domines, etc. Elle veut aller à 4 pattes. Et je vous le dis, les gars. Elle veut coup de cravache sur les fesses, grosse fessée, laisse autour du cou, tu lui bandes les yeux, tu lui mets des menottes. Je vous le dis, les gars. Je suis là pour vous dire la fucking vérité, les gars. Enfin, Baby Girl nous raconte une relation SM à milieu des clichés qui les entourent. Pas de latex, de fouet ou de croix de Saint-Georges. Baby Girl décrit l'attirance irrépressible, presque animale, qui prouve à son corps défendant, ou bien à son corps consentant, pour Samuel. Une scène est particulièrement réussie, celle de leur premier rendez-vous dans une chambre d'hôtel sordide. Le traitement de cette scène aurait pu être banalement vulgaire, on y aurait vu Nicole Kidman contrainte à quelques positions luminotes que je laisse lecteur imaginer. Rien de tel sous la caméra de Alida Rein, qui filme l'indécision, la difficulté du désir exprimé, l'étonnement. Baby Girl est-il pour autant féministe? Les gars, c'est pas un truc féministe, arrêtez, ils ont rien compris. Sans doute l'est-il au premier degré qui donne la priorité à son héroïne, à son désir, à sa réalisation au-delà de la honte et de la frustration. Tel était d'ailleurs le sens de la table ronde à laquelle j'ai assisté après le film. Une voix dissidente s'est toutefois fait entendre dans le public. L'héroïne reproduit un fantasme typiquement masculin, celui de la soumission féminine. Réponse très juste de la conférencière, certes, mais c'est un fantasme c'est un fantasme typiquement masculin, mais c'est son fantasme. C'est faux. Une femme qui veut dominer un homme, c'est une femme qui est blessée, en fait, qui cherche un homme une femme qui veut dominer un homme. Les domi-momies, les dominatrices, tout ça. C'est des femmes qui sont désespérées de trouver un mec qui va les dominer. C'est vous savez, la femme qui veut être encore plus forte qu'un homme pour chercher un homme qui est encore plus fort qu'elle. C'est ça qu'elle veut. Donc c'est pas une question de féminisme, c'est une question de voilà quoi. Non, se faire soumettre par un homme, c'est un fantasme des femmes. Et là, les gens ils sont pas d'accord et ça va hurler la vierge effarouchée comme disait mon lieutenant-colonel. Mais c'est la vérité les gars, c'est la vérité. La femme elle veut être comme ça devant son homme. Elle veut look up, elle veut, à défaut d'avoir la relation homme-femme, un jour je ferai cette vidéo là, elle veut la relation père-fille. Elle veut ça. Elle veut surtout pas la relation mère-fils. Oh putain, alors lui il en a balancé un truc gigantesque. Si les retours, alors Diablo XRT, 1528 critiques, putain lui aussi c'est une machine quoi. Si les retours sur la prestation de Nicole Kidman et le fait que ce film soit une bonne nouvelle, soit une nouvelle production d'A24 m'avait donné envie de le voir, je suis ressorti extrêmement déçu de mon visionnage. Pour moi, Baby Girl est clairement le plus gros nanar de ce début d'année. C'est un film qui avait des ambitions bien trop énormes et qui se prend les pieds dans le tapis à chaque scène. Sur le papier, l'objectif était de fournir un drame érotique où l'on explore les fantasmes cachés de notre héroïne. Elle est âgée, elle évolue dans un monde bien rangé et sa vie intime s'avère particulièrement plate. Vous avez vu les gars? En gros, la meuf, vous croyez que la meuf, elle va être une tradwife? La meuf, elle veut que vous l'éclatiez. Les femmes, elles veulent que vous soyez des hommes avec elles. Mais en fait, elles peuvent pas vous le dire. Et un homme, il est censé lire dans les pensées, savoir ce qu'une femme veut, et être dominant, être du leadership, et s'en battre les couilles d'elle, et avoir
soit la capacité de coucher avec plein de femmes, soit carrément de coucher avec d'autres femmes. Et les femmes vont aller vers ces types d'hommes-là. Donc, c'est vrai que lorsqu'on me raconte, body count des hommes, oui, j'espère que toi t'es vierge, etc. Parce que tu dis que les femmes elles doivent être vierges. Ça, c'est un test des femmes, les gars. Les hommes elles disent, ouais, j'espère que toi t'es vierge. En fait, c'est pour vous dire, ok, toi, t'es vierge. Ah bah, je vais pas coucher avec toi. Et oui, les gars. L'idée était donc de voir à quel point les pulsions inassouvies pouvaient ressortir et venir poser des problèmes. Malheureusement, si cela te semble intéressant sur papier, rien n'est vraiment effectué de la même manière, car déjà toutes les thématiques nous sont envoyées au visage de manière extrêmement plus subtile. Bon, je vais lire tous les spoilers. Cela commence de l'introduction qui trouve la pire manière possible de nous illustrer le manque de plaisir de notre héroïne, spoiler, en nous sortant le cliché ultime de la femme qui va se toucher après l'amour. C'est comme le mec qui se branle après avoir baisé, quoi. Oh mon dieu. Au début, il semble être un pro de la domination, donc le mec, puis on comprend qu'il est finalement très amateur dans ce domaine, spoiler, et par la suite, il va se montrer très manipulateur avant d'être quasiment présenté comme la victime de cette histoire. Voilà, bon, je vais juste vous lire les autres trucs parce que ça c'est trop long, quoi. Pour conclure, un film à fuir. On tient notre premier grand navet de l'année. Comment la presse peut publiciter la performance de Kidman qui est totalement ridicule. D'ailleurs, le film en lui-même est totalement ridicule. Fuyez. Quel battage autour de ce film atroce et laid par son sujet et son traitement. La façon de filmer est déjà pénible et répétitive, la musique inaudible, la réalisatrice a dû aimer le film de Elle de Verhoeven. Oh, je crois que j'en ai peut-être parlé. Film tout à fait insupportable aussi, et dont le film est une variation tout à fait copiée, vraiment moche et nullissime. Un film plat, malsain et tordu. Ah oui, c'est une réalisatrice qui a fait ça, c'est une femme. À l'image de notre société. Donc c'est mal réalisé, on se perd dans les messages pseudo-féministes et contradictoires de cette réalisatrice qui enchaîne les clichés. Le twist final est ridicule. Mais oui, en fait, les gars, ce qu'on veut vous montrer, c'est que la femme elle est toute puissante, etc., etc. Mais en fait, non, c'est jamais assez. L'hypergamie, les gars, l'hypergamie, c'est jamais assez. Alors. Nico F nous dit quel film, c'est chaud, tendu. Nicole Kidman est absolument fantastique. Pas de routine nue. À voir absolument. 4 étoiles sur 5. Moi je vous conseille d'aller lire les trucs. Putain, il y a 20 pages de critiques, les gars. Attends, je vais juste. Oh bordel, pourquoi ça passe pas la page? Ah oui, le bouton suivant marche pas, faut appuyer sur le chiffre. Putain, les gars. Il y a eu 2002 notes. Pierre S. Vu avec le club Allociné, un thriller déroutant sur les relations de pouvoir et sur le désir, dans lequel Nicole Kidman est impressionnante. Ça me fait trop rire parce que t'as des mecs, ils sont à côté de leur pompe. Ils comprennent pas pourquoi c'est de la merde ce truc. C'est un truc pour femmes. Vu aujourd'hui en avant-première d'une unité incroyable, certes Nicole Kidman interprète bien ce rôle, mais que dire, il n'a ni queue ni tête encore. C'est une tordue qui a pour vocation de faire réfléchir, mais à quoi? Aucune idée. Tiziana, donc c'est une nana qui nous dit ça. Alors, Danny Yen, je collectionne tous les Nicole Kidman depuis Eyes Wide Shut. 5 étoiles, merci. Voilà. Pierre des navets, beaucoup de moyens, sujet choc, grands acteurs, scénario riche, comme mes pâtes, 3 œufs frais au kilo. Et puis rien, pas d'émotion, pas de tension, pas même de sexe. Ah, il y a des mecs qui sont trop drôles. Oh là là. Julie D, ennuyeux et peu intéressant, ce téléfilm rabaisse l'image de la femme, de la sexualité ou encore du pouvoir. Passez son tour. En fait, c'est un test. Imagine, c'est un test qu'elle vous fait, les gars. Elle vous dit, ça rabaisse le truc de la femme, sauf quand c'est moi qui me fait poutrer. C'est ça en fait. Allez les gars. Je vais faire un truc. Hop. Bon, donc voilà, ça j'ai feuilleté ça, c'était super intéressant, il y a plein de trucs. Même si il y a des trucs, ça manque un peu d'explicitation, j'ai pas trop compris, vous voyez. Mais voilà quoi. Voilà. C'est pour vous dire... Toutes les femmes sont-elles comme ça? Bordel de merde, j'avais raison. En fait, je vais paraphraser quelqu'un qui a écrit dans un de mes commentaires là-dessus, ou quelqu'un probablement qui a écrit ça ailleurs. Plus j'en apprends sur la nature des femmes, moins je me dis que ça en vaut la peine de se mettre en couple. Et je pense qu'il a tellement raison, le mec. En fait, moi je suis tellement bien dans ma vie seule. Peut-être j'ai des femmes qui me tournent autour, etc. On va dire dans mon entourage. Mais j'ai tellement pas envie de me prendre la tête. J'ai tellement pas envie. Moi le pire, putain, je vais vous parler de ça les gars. L'autre jour j'étais à une soirée et une meuf qui m'aime bien. Quand je suis là, d'habitude on discute tranquille. Sauf que là il y avait son mec.
J'en ai beaucoup discuté avec un de mes potes. Il y avait son mec, et donc moi, je tranquille, etc., je fais connaissance. Et là, elle me fait... et là, tout à coup, tout le monde se tait et dit « Ah mais Thomas, regardez, il parle encore. Oh là là, Thomas, faut que t'arrêtes de parler. » Ça se voit qu'elle se fout de ma gueule, mais elle prend du plaisir à se foutre de ma gueule dans le sens j'ai une connexion avec toi. Je peux me permettre ça. Et moi, je fais ouais. Et je voyais son mec comme ça. En mode bouillonnant de rage. Bouillonnant de rage. Et à un moment dans la soirée, tout à coup, son mec et moi, on se retrouve. Et je vois le mec, il me tourne tout le temps le dos. Il me tourne tout le temps le dos et je dis ça va machin. Ouais, ça va. Ouais, je lui dis t'as fait quoi ce soir et tout là, j'ai vu que t'étais avec Machine. Je dis ouais. Tu l'aimes bien toi, Jean Machine? Il me pose cette question, je fais bah je veux dire c'est ta meuf, je m'en fous quoi. Ah ouais mais ouais. Et il avait pas l'air convaincu par ma réponse. En gros, faut le mec il aurait dû comprendre ça. C'est qu'une nana qui donne l'attention à l'autre mec lorsqu'elle est avec un mec, c'est pas de la faute du mec. En gros, le mec il cherche pas l'attention de la meuf. De l'occurrence, moi je cherche pas l'attention de la meuf. Je m'en foutais en fait. Et donc en fait, c'est lui qui est pas assez masculin et il peut s'en prendre qu'à lui. Et en fait, son insécurité ne vient pas de moi et provient de lui. Et ça m'est déjà arrivé avec un autre mec. Et j'ai dit, c'est une de mes meilleures amies, je lui ai dit, bah écoute, moi je veux plus qu'on se voit lorsque ton mec est là. Parce que ton mec il est super jaloux et je comprends même pas pourquoi. Enfin en fait je comprends pas pourquoi. Si. Parce que même quand j'étais pas en rétention, j'étais déjà un mec qui faisait cet effet là aux femmes. Mais alors maintenant que je suis en rétention et que j'ai un beau physique et que j'ai de la thune et que j'ai un statut, etc. Voilà quoi. Mais la vraie nature des femmes les gars, enfin, je vous dis c'est juste ça là. En fait, moi ma conclusion de cette vidéo c'est vous avez trois choix. Vous avez trois choix. Soit vous jouez le jeu des femmes. Donc, vous les abordez dans la rue, vous achetez des cours de dating, vous regardez les vidéos de Léo, d'Alice Bergelac, qui sont pas mauvaises, attention, de Stéphanie Palma et de Belinda, etc. Et finalement, vous adaptez à la femme. Donc ça, c'est le premier truc. Soit, vous vous en foutez totalement. Vous en foutez totalement, c'est-à-dire men going their own way. Donc, vous voulez des enfants, pas d'enfants. Ou alors, voilà quoi. En fait, il y a 4 trucs. Troisième truc, soit tu t'en fous, mais tu choisis d'avoir une gonzesse, et donc voilà, bon bah, c'est-à-dire que tu apprends à connaître la nature féminine, mais en même temps, tu connais ta nature masculine et tu gères ton frame. La quatrième chose, c'est que tu trouves ta licorne. Parce que moi, je pense qu'il y a des femmes, il n'y a pas que des femmes traumatisées. Et je pense que c'est statistique. Donc voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Courage Force 9, dans séminal, discipline, travail difficile, surtout dans ma vie. J'ai créé une formation pour les hommes qui souhaitent rester en rétention séminale et avoir une vie sexuelle épanouie. Et les gars, ça marche. Je peux vous le dire. J'ai des témoignages qui arrivent en ce moment. Les mecs, ça fait quelques mois. Et je le dis souvent, il faut 3 à 6 mois. Bon, là, plus proche de 6 mois pour prendre le temps. Et voilà. Ensuite, tu maîtrises l'orgasme multiple. Et ensuite, tu contrôles ton éjaculation et t'es un homme. Et je vous dis, les gars, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça à la fin? Parce que les femmes, elles veulent voir les mecs éjaculer. Et quand un mec éjacule pas, ça montre que le mec veut pas plaire à la meuf. Et la meuf, ça la rend fucking dingue. Mais dans le bon sens du terme. Enfin, quand quelque chose rend une meuf dingue, ça la rend dingue. En mode, ça la fait chier, elle est folle. Et en même temps, ça la rend folle de toi. Je vous le dis, les gars. Les meufs qui me voyaient pas éjaculer, elles disaient, ah, mais t'as pas éjaculé et tout, voilà. Bon, après, je me vidais la prostate et c'était, voilà, quoi. J'apprends aussi à faire ça d'information. Putain, j'espère que cette vidéo aurait pu t'aider. Elle était intense. J'ai parlé plein de choses. Voilà. Je te montre pas ta pour de partir. Patapon, tu fais quoi? Tu fais quoi, Patapon? Tiens, si tu veux descendre. Vous avez, je lui mets un petit tabouret, comme ça, lorsqu'il descend, bah, il se fait pas mal, avec ses petites articulations, même si là, il a perdu du poids, donc ça lui fait du bien. Et voilà. Allez, ciao les gars, bye bye, bonne soirée.